Shalom Obracha, que Hachem vous protège et vous donne la santé, la joie, la prospérité. Eh bien, voilà, 2 jours après Hanouka, c'est quoi nos sentiments? Pendant 8 jours, on a allumé la Hanouka. Chaque jour, on allume une Hanouka. Le premier jour, on a allumé une. Le deuxième jour, on a allumé 2. Le troisième jour, le quatrième jour, le cinquième jour, le sixième jour, le septième jour et le 8e jour, la Hanouka au complet. Baruch Hashem, j'ai eu le mérite d'allumer la Hanouka plusieurs fois dans la nuit, parce que j'étais invité à gauche et à droite, et chaque fois j'allume la Hanouka, et chaque fois le plaisir. Tout d'abord, 2 questions. C'est quoi notre sensation? Qu'est-ce qu'on sent pendant qu'on allume la Hanouka? Première chose. La deuxième question que je vous pose, après 8 jours, le dernier jour, on allumait la Hanouka, le lendemain, soir, il n'y a plus rien. On voit la Hanouka vide. Qu'est-ce qu'on sent? C'est 2 questions que je vous pose. Mes amis, vous savez, beaucoup de fois, le Hatan et la Kala, lorsqu'ils se marient, le lendemain soir, ils se posent la question, comme hier soir, on était mariés, comme hier soir, il y avait du monde, il y avait 2000 personnes, 3000 personnes, ça dansait, on était heureux, on était contents, on a reçu des cadeaux. Et ce soir, il y a Sheva Brachot, il y a une petite fête, quelque part. Posons la question après les 7 jours de Sheva Brachot. Il y a comme un vide. Mes amis, écoutez. Vous savez, lorsqu'on allume la menorah, la Hanouka, et il y a une lumière qui sort quand on regarde. Et il y a la suite, après l'allumage. Il y a la lumière. Tu en profites de cette lumière, tu la vois. Ben, mes amis, un jour après le mariage, il y a la lumière du mariage qui continue. C'est vrai, le mariage c'était hier soir, mais le mariage il continue. Le Shalom Bayit il continue. L'homme qui aime sa femme, la femme qui aime son mari, ça continue. Ça ne s'arrête pas que la première nuit du mariage. Lorsqu'on allume la Hanouka pendant 7 jours, après toute l'énergie qu'on a eue pendant 8 jours, de Hanouka, 8 jours qu'on allume la Hanouka, 8 jours quand on remplit nos batteries avec la Emouna, avec les miracles, après 8 jours, on continue. L'influence de la Hanouka continue, elle ne s'arrête pas là. Pendant 8 jours, le corps et l'âme, ils obtiennent suffisamment d'énergie spirituelle pour pouvoir continuer toute l'année jusqu'à l'année prochaine. Oui, mes amis. Moi, lorsque j'allume la Hanouka et je regarde la lumière de la Hanouka, à quoi je pense? Je pense au miracle. Le miracle qu'a fait le bon Dieu avec nos parents. Et le miracle que le bon Dieu va continuer à faire. Vous êtes en voiture. La voiture, la batterie, elle est en panne. Qu'est-ce qu'on fait? On pousse la voiture. On apporte de l'aide. On pousse. Elle démarre. Elle continue toute seule.
À Hanouka, c'est pareil. À Hanouka, on remplit les batteries avec la Emouna. On pousse le corps. On le remplit avec les miracles qu'Hachem il a fait avec le peuple juif. Les miracles de Hanouka. C'est quoi le miracle? Le miracle, c'est que les Juifs, ils étaient dominés par les Grecs. Écoutez très bien. Ces Grecs, ils étaient Grecs ou ils étaient Juifs? Eh bien, mes amis, d'après nos sages, c'était des Juifs qui dominaient des Juifs. C'était des Juifs qui étaient convertis. Ils ont adopté sur eux l'intellectuel grec, l'idéologie grecque. Ils ont arrêté de faire Torah et Mitzvot. Ils ont arrêté à faire Shabbat. Ils ont arrêté à faire Berit Mila. Ils ont voulu ressembler comme les Grecs. C'est des Juifs. Je ne sais pas si vous saviez ça. D'après nos sages, le mal juif, il est venu du juif. Les Grecs, ils étaient, en plus, les règles, au départ, ils ne voulaient même pas se mêler de nos problèmes internes. C'est les Juifs qui ont apporté le malheur sur les Juifs. Oui, mes amis. Beaucoup de fois, malheureusement, nous-mêmes, on se détruit nous-mêmes. Beaucoup de fois, il y a des Juifs qui disent qu'il est juif en public, dans la radio. Alors, lorsqu'il y a l'antisémitisme, alors on va commencer à crier pourquoi il y a l'antisémitisme. Qu'est-ce qu'ils vont répondre les journalistes? Mais on a répété ce que vos frères juifs, ils ont dit. Malheureusement, beaucoup de fois, c'est nous-mêmes qu'on crée l'antisémitisme. Et c'est nous-mêmes qu'on se fait autodétruire, que Dieu préserve. C'est pour cela, on dit il faut laver notre linge. Le linge de la famille, on le lave en famille. On ne le montre pas au public. Eh bien, mes amis, dans la prière, on dit que lorsque les Juifs, ils sont venus une fois qu'ils ont gagné la guerre contre les Grecs, bien sûr, comme je vous ai dit, tout a commencé par des Juifs, et après, ils ont appelé le renfort grec pour les aider. Mais tout a commencé à cause des Juifs. C'est les Juifs qui ont apporté les Grecs en Israël, et c'est les Juifs qui ont commencé à introduire tous les jeux de sport et la philosophie grecque en Israël, c'est eux. D'ailleurs, même Rome, elle avait peur de rentrer en Israël au départ. Même que Rome, elle a occupé tout le Moyen-Orient, elle ne voulait pas se mêler des Juifs. Jusqu'à que deux Juifs, ils se battaient entre eux, qui va devenir le roi, et puis il a appelé Rome, et c'est de là que Rome, elle a commencé à dominer les Juifs. Tout notre mal à nous, il vient des Juifs. C'est pour cette raison, il faut savoir qu'est-ce qu'on dit en public. Vous savez, aujourd'hui, surtout aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, avec l'Internet, avec les médias et tout, une petite chose qu'on dit, tout le monde le sait. Vous savez, il y a une photo, quelqu'un m'a pris une photo en train d'écrire dans l'avion. Presque des centaines de milliers de personnes ont vu cette photo. Je ne sais pas, quelqu'un me l'a pris dans l'avion, il l'a mis sur les réseaux sociaux, et des centaines de milliers, il a tourné cette photo, j'étais dans l'avion, au milieu de la nuit, avec les lumières de l'avion, j'étais en train d'écrire. Ça, aujourd'hui, ça va vite, ça va. Si Mashiach il va venir, si Dieu veut, ça va se savoir en une seconde. Tout le monde va le savoir. Peut-être tous ces réseaux sociaux, tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est pour l'annonce de la venue de Mashiach. Donc, mes amis, aujourd'hui, il faut tellement faire attention. Aujourd'hui, ce qu'on dit, parce que ce qu'on dit, on peut enregistrer, tout le monde le sait.
Et il y a quelqu'un qui l'a dit du mal sur moi cette semaine. Voilà, quelqu'un qui l'a dit du mal sur moi cette semaine. Eh ben, ça s'est entendu partout. Tout de suite, ils ont commencé à se renseigner. Une fois, j'ai toussé et j'étais un peu malade. Et puis, du coup, le monde entier le savait. Le monde entier le savait parce que j'ai toussé dans un cours de Torah. Vraiment, j'ai beaucoup toussé et voilà, tout le monde l'a su. Mes amis, lorsque les Grecs, ils ont vu qu'il y a la guerre interne en Israël, des Juifs qui critiquent les Juifs, alors ils se sont mêlés. Et lorsqu'ils se sont mêlés, là, vraiment, ils ont dominé les Juifs. Ah, maintenant, les Hashmonaïm, qui étaient des grands tzadikim, eux, ils ont fait la guerre. Ils ont fait la guerre pour se débarrasser des Grecs qu'ils ont. Ok, ils ont dominé, c'est une chose. Mais rentrer dans la vie privée juive, ne pas mettre de filet, ne pas manger cachère, et que chaque femme qui se marie, elle devait être violée par un Grec, le soir de ses noces. Mais c'est de la folie. Pas de mikvé, pas de Shabbat, pas de Brit Mila. Ils ont voulu maintenant rendre les Juifs goy. Alors là, les Hashmonaïm n'ont pas accepté. Là, ils sont sortis, ils étaient peu. Ils n'avaient pas assez de monde. Ils étaient peu. Ils sont partis pour défendre la cause juive. Ils ont fait la guerre et ils ont gagné la guerre. Et dans la prière, on dit merci Hachem que tu as protégé les Hashmonaïm de ces juifs qui étaient contre les juifs. Parce qu'aujourd'hui, on avait un grand problème en Israël, à l'époque. C'était des juifs contre les juifs. Et tous les juifs à l'époque, ils étaient barbus. Tu sais pas qui est le vrai et tu sais pas qui est le faux. Et c'est ça le problème. Lorsqu'on ne sait pas qui est le vrai, qui est le faux, c'est tous ils ont la barbe, tous ils ont les péotes et on ne sait pas qui. C'est pour ça qu'on dit éloigne-toi du mauvais voisin. Lorsque tu commences à voir un voisin et que tu vois ce voisin qu'il est contre la Torah et qu'il est contre, alors c'est pas la peine de faire la guerre, éloigne-toi de lui. Éloigne-toi de lui. Vous savez que même Bil'am, Harasha, le compliment qu'il a donné aux Juifs, il a dit, ce qui est bien avec les Juifs, c'est que ils se mélangent pas avec tout le monde. Ils aiment tout le monde, ils aident tout le monde, mais ils ne se mélangent pas, ils ne sont pas assimilés. Et ça, c'est une idée, c'est tout. Parce que se mélanger, s'adapter à la vie qui n'est pas la nôtre, ça peut apporter un problème. Je vous raconte une histoire. Vous savez, une fois, j'étais invité dans une maison la veille de Noël. Et bon, j'ai accepté l'invitation. Je rentre à la maison. Il y avait beaucoup des invités. Il y avait le sapin de Noël dans la chambre, dans la salle. Alors, j'ai commencé à réfléchir. J'ai dit, c'est quoi ça? Et en plus, il y avait la menorah à côté. J'ai dit, attends, monsieur Simoni, c'est quoi ça? Je me dis, ben, c'est le sapin c'est pour les enfants, c'est des boules, c'est de la lumière. Je dis, attends, mais c'est une contradiction. Ça, c'est une religion. Et la menorah, c'est une religion. Tu peux pas les mélanger ensemble. Je dis, tu sais, c'est ça qui a causé à ce que presque les Juifs ont été assimilés, ils sont devenus grecs. Parce qu'à l'époque des Hashmonaïm, ils voulaient et le sapin, et la menorah, et la Hanouka. C'est impossible. Elle m'a dit, mais non, c'était avant, maintenant, les temps ont changé. Je lui ai dit, écoutez, moi, je ne mange pas ici. Vous m'excusez.
Moi, je suis en train de faire Hanouka. Je suis venu là pour répondre à votre invitation et pour allumer la Hanouka. Comment je vais la... C'est comme une femme qu'elle va au mikvé et les nida. Non. Il faut que le sang ne coule plus. Après, elle compte 7 jours. Après, elle peut aller au mikvé. C'est comme si quelqu'un, il mange un sandwich kasher avec du vin pas kasher. C'est une contradiction. Ou ça, ou ça. On ne peut pas les deux ensemble. Mais le monsieur n'était pas très content. Mais il dit, bon, Rabbi David, pour vous, on couvre le sapin. J'ai dit, non, je ne peux pas. Et j'ai tenu tête jusqu'à qu'ils l'ont enlevé. Ben, c'est pas possible. Ça ne peut pas coopérer les deux. On ne peut pas. C'est ou ça, ou ça. C'est ça. C'est ça, malheureusement, le miracle de Hanouka. Le miracle de Hanouka, c'est parce que les Juifs, ils ont voulu vivre comme Juifs et vivre comme les Grecs. Et ça ne marche pas. Lorsque tu vis comme un Juif et tu vis comme un Grec, à la fin, tu deviens Grec, c'est tout. Tu ne vas pas devenir Juif, tu deviens Grec. Mes amis, il faut être réaliste. C'est ça la vérité. Mes amis, c'est ça la vérité. Mes amis, écoutez bien ce que je vais vous dire. Cette semaine, j'étais à New York. J'ai célébré le mariage du neveu de Gérard Kouchner. Il y avait là-bas beaucoup de gens de sécurité. Parce qu'il y avait là-bas la famille Kouchner, il y avait là-bas des diplomates, il y avait là-bas plein. Et du coup, moi-même, j'étais entouré par beaucoup de comment ça s'appelle, d'agents secrets, des gardes-corps, parce qu'il y avait Kouchner avec moi, on discutait presque pendant 1 heure, on discutait, on parlait de tout, et voilà, c'était mes amis. À un moment donné, c'était le dernier jour de Hanouka. Et là-bas, ils ont allumé une petite Hanouka. Il y avait tellement un monde fou que je n'ai pas entendu la Hanouka allumée. Je n'ai pas entendu. Donc, j'étais obligé d'envoyer quelqu'un à 2 heures de là où je me trouvais, ou à 1 heure, pour m'acheter le Hanoukia. Donc, je suis parti à l'hôtel. Maintenant, à l'hôtel, on n'a pas le droit d'allumer la Hanouka. Et à l'hôtel, il y avait le sapin, un grand sapin. Il y avait une menorah électrique, une Hanoukia électrique. Et moi, c'est le dernier jour de Hanouka. Vous savez, mes amis, que le dernier jour de Hanouka, c'est le plus important de toute la fête. Parce que chaque jour, tu allumes une menorah. Chaque jour, tu allumes la deuxième, tu allumes la troisième. Chaque jour, c'est une fête de l'allumage de Hanouka. Chaque jour, elle est mieux que celle d'hier. Donc, c'est ce qu'on appelle Ma'alin Bakodesh. Dans le judaïsme, on avance. On n'avance pas. Comme ça, en s'allumant électrique. On avance en s'allumant avec du feu, avec du réel, pas de l'artificiel. Lorsque bon Dieu il a créé l'homme, il n'a pas créé un homme artificiel, il n'a pas créé un robot, il a créé un homme vrai. Donc, la Hanouka, elle représente le corps. Et la lumière de Hanouka, elle représente l'âme, la neshama juive. Donc, c'est important. Donc, pendant 1 semaine, on remplit les réservoirs doucement. Chaque jour un peu. Parce qu'on ne peut pas tout avoir d'un seul coup.
On peut pas. C'est la raison pourquoi on répond à une question. Pourquoi ne n'allume pas la Hanouka chaque jour, lui, en complet? Pourquoi chaque jour on allume une, deux, trois, chaque jour en complet? Eh bien, mes amis, parce que les lumières de Hanouka, ils sont tellement importantes que le corps ne peut pas accepter une forte lumière d'un seul coup. Comme si quelqu'un, il se trouve dans une chambre obscure, il sort où il y a le plein soleil, il va s'aveugler. Alors, il sort petit à petit. Il sort petit à petit jusqu'à que il est au grand jour. Eh ben, c'est comme ça la fête de Hanouka. On ne peut pas absorber toute la lumière de Hanouka en un seul coup. Il faut chaque jour un peu, un peu, un peu, jusqu'à que maintenant, on sait, le corps, il a absorbé toute la lumière de Hanouka. Donc, mes amis, le dernier jour, c'est vraiment, on devient la Hanouka en complet. Le corps, il devient allumé. Et l'âme, elle est allumée. Et elle, c'est maintenant elle qui va continuer à allumer le corps toute l'année pour être au service d'Hachem. Mais maintenant, voilà le dernier jour. Je ne sais pas où allumer la Hanouka. Dans la chambre, on n'a pas le droit d'allumer du feu. On est parti à demander à la réception. Tout de suite, ils nous disent non, c'est interdit, vous allez mettre l'hôtel Hilton en feu. Et j'étais catégorique. Alors ils m'ont dit voilà, vous avez une Hanouka électrique, regardez-la. Je ne sais pas quoi faire. Bémet, je dis à Hachem, fais-moi le miracle de Hanouka. Fais-moi le miracle de Hanouka. Je vais allumer Hanouka. Mais où? Dehors, il fait très froid, il y a du vent. Et même dehors, peut-être ils ne vont pas me laisser l'allumer. Peut-être de peur que je vais allumer tout le jardin. Ils vont trouver des excuses pour ne pas que j'allume. Et je ne savais pas quoi faire. Ça m'a rappelé lorsque les Juifs, ils ont gagné la guerre contre les Grecs, et ils sont rentrés au Beth Amikdash, ils veulent allumer la Hanouka, et ils n'ont pas de l'huile. Ils ont cherché, et ils ont trouvé pour allumer une nuit. Il y a eu un miracle, il est resté allumé 8 jours. Je dis, Hachem, je t'en prie, moi j'ai l'huile. Moi je cherche pas un miracle, je cherche rien que pour allumer. J'ai les allumettes, j'ai l'huile, j'ai les mèches, j'ai la Hanouka, j'ai tout. Comment je vais faire? Ce soir je vais pas l'allumer, où je vais aller? Il faisait très froid dehors, et à l'intérieur de l'hôtel, ils ne m'ont pas laissé. Et j'ai prié à Hachem, Hachem, fais un miracle, le miracle de Hanouka. Mes amis, la semaine dernière en Australie, les Juifs et les pauvres sont venus pour allumer la Hanouka. Ils ont commencé à chanter. Alan ici, merci Hachem pour les miracles que tu as fait. Et un monsieur, il est sorti. Il a commencé à fusiller. Il a tué 16 personnes, laissant des dizaines de personnes très blessées, gravement blessées. Et les gens commençaient à se poser la question, c'est ça le miracle? C'est ça le miracle? Qu'est-ce qui se passe? C'est ça le miracle? Moi-même, je me suis posé la question. Oui, le miracle. On chante pour les miracles que tu nous as fait, et maintenant, il n'y a pas eu de miracle. Eh bien, mes amis, vous savez c'est quoi le miracle? Après ce drame qui s'est passé à Sydney, les gens sont retournés chez eux à la maison, ils ont allumé la Hanouka chez eux à la maison. Ça veut dire que la lumière, elle a continué à éclairer l'obscurité. Jusqu'à qu'on a cru maintenant que les Grecs, ils ont gagné, l'obscurité, elle a gagné. Non, les Juifs, ils sont partis chez eux. C'est ça, les Juifs, il est toujours têtu. Le contraire. Parce que ces terroristes, ils ont voulu éteindre, gâcher la fête de la lumière. Ah ben, les Juifs, ils ont dit, maintenant on va allumer encore plus. Vous savez, mes amis, la semaine dernière, à Miami, moi, chaque année, je suis à Miami pendant cette époque de Hanouka. J'ai jamais vu des Hanouka dehors comme cette année.
Jamais. Jamais, jamais. Presque dans chaque maison, il y a une Hanouka dehors. C'est de la folie. Partout. Partout presque. Là, même les non-juifs, ils allument la Hanouka. Et ils disent, on célèbre Hanouka pour le miracle que le bon Dieu a fait avec vous. Comme ça, eux, ils disent. C'est de la folie. C'est ça le miracle. Le miracle, c'est que, au lieu que le juif, il cache son identité, alors là, le juif, il dévoile encore plus son identité. Regardez-moi, j'ai une barbe, j'ai une kippa, j'ai un chapeau. Je marche dehors. Tout le monde sait que je suis juif. Je suis une Hanouka allumée. Je ne veux pas garder mon identité. Je suis juif pour tout le monde. Je suis juif pour moi. Je suis juif pour tout le monde. Celui qui veut me respecter, qui me respecte. Celui qui ne veut pas me respecter, qui ne me respecte pas. Mais je suis juif pour le bon Dieu. Je suis juif pour moi. Et je suis fier de l'être. Jamais j'oublierai, lorsqu'une fois j'étais au Maroc, pendant la prière, et je devais bénir Sa Majesté le Roi Mohammed VI. C'était lors de la bénédiction. Il y a quelqu'un, il me dit, et pourquoi on doit le bénir ici à la synagogue? Je dis, parce que la synagogue, c'est à lui. C'est notre droit. C'est à lui. C'est lui qui me permet, c'est lui toujours dans ses conférences, toujours, il dit cette phrase, que ici au Maroc, on ne peut pas tolérer l'injustice, on ne peut pas tolérer d'être contre une religion. Ici, on respecte toutes les religions. Toutes les religions, on les respecte. Quand on respecte l'islam, comme ça on respecte le judaïsme, le christ, on respecte tout. Ici, tout le monde est respecté. On est chez lui, il nous donne la possibilité d'affirmer notre judaïsme. Comment on ne va pas le bénir? Mais réfléchis. Et je lui dis une autre phrase, je lui dis, tu sais, monsieur, que même que je me trouve en Israël, ou je me trouve en France, ou je me trouve en Amérique, ben je prie pour lui. Il me dit, ah bon? Je lui dis oui. Parce que d'un côté, je suis marocain, et de l'autre côté, j'ai aussi un roi. Et il est dans ma tête tout le temps. Et lorsque je l'ai dans ma tête tout le temps, automatiquement, je pense à son roi, le roi de mon roi. C'est qui? C'est le bon Dieu. C'est le roi des rois. En pensant à un roi, je pense automatiquement, lui, c'est le roi du Maroc, du royaume du Maroc, mais il y a un roi qui est le roi sur lui aussi, qui s'appelle le roi des rois. C'est le bon Dieu. D'ailleurs, lorsqu'on bénit un roi, tout de suite on dit, on mentionne toujours le roi des rois qui est le bon Dieu, que c'est lui qui désigne qui va être le roi, et pour ne pas oublier qu'il y a le roi, il y a le roi des rois. Comme ça, je l'ai fait taire à ce monsieur-là. Maintenant, je retourne maintenant à mon problème personnel à l'hôtel. Et mon problème personnel à l'hôtel, c'était comment je vais allumer la Hanouka. C'est le dernier jour. Comment je vais faire? Encore une fois, j'ai eu l'audace d'aller demander à la réception, avec un sourire, avec l'aide d'Hachem. Je dis, Hachem, aide-moi. Il n'y a que toi, Hachem. On dit que le dernier jour de Hanouka, c'est là que tous les réservoirs, ils s'allument pour avoir la force de continuer notre judaïsme. Parce que maintenant, chaque jour, on a ajouté sur notre judaïsme, on a allumé une derrière l'autre pendant 8 jours. Maintenant, les 8, ils sont allumés en complet. Hachem, aide-moi. Et je vais chez lui, avec gentillesse, et je lui demande encore, permettez-nous d'allumer la Hanouka, parce que c'est notre fête. Tout de suite, il regarde la Hanouka allumée électrique. Il la regarde. Je lui dis, celle-là, elle est électrique. Nous, on veut du réel. Là, voilà, elle est là. Elle dit, bon, vous savez quoi? Allumez-la là, à côté de moi. Comme ça, je la surveille aussi, que vous ne me brûlez pas l'hôtel. Merci beaucoup, merci.
On est parti pour l'allumer. Il nous dit, non, vous arrêtez. C'est pas beau là où vous allez l'allumer. Vous allez l'allumer là-bas sur l'estrade. Comme ça, chacun qui rentre, il va la voir. C'est ça le but de votre allumage de Hanouka. C'est pour que tout le monde la voie. Merci, merci, merci. Et on est parti, il nous a donné une estrade dans le lobby de l'hôtel et on l'a allumé. Ah, on a fait donner des éloges. On a fait vivre le miracle de Hanouka. Qu'ils ont cherché l'huile, ils ont trouvé un peu d'huile qui est resté allumé 8 jours. Et nous aussi, on a cherché où l'allumer et on a trouvé un endroit merveilleux. Et chacun qui passe, il la regarde. Ah, it's Hanouka. Ah, it's a real Hanouka. C'est une vraie Hanouka. Ah, c'est une vraie Hanouka. Mes amis, c'est ça, le miracle de Hanouka pour nous cette année. C'était vraiment le miracle de Hanouka. Mes amis, c'est quoi le miracle de Hanouka? Le miracle de Hanouka, c'est du faire du bien. Mais lorsque tu fais du bien, c'est pas qu'une seule fois dans la vie, c'est tout le temps. C'est ça le judaïsme. Tout ce que tu fais bien, il faut que toujours tu le fais encore un peu plus, un peu mieux, progressivement, mieux, jusqu'à ce que tu deviens autonome. Vous savez, un avion, lorsqu'un avion il décolle, au départ, il commence à courir, à rouler vite, après il commence à monter. Mais il ne peut pas ralentir. S'il ralentit, il tombe là, il monte, jusqu'à ce qu'après il devient automatique. Après il continue. Ah ben c'est ça, mes amis, dans le judaïsme. On allume chaque jour une bougie. On décolle, et on décolle, jusqu'à Après, à un moment donné, on décolle, et on continue à monter, après, c'est jusqu'à qu'on devient automatique. Mes amis, c'est ça Hanouka. Hanouka, une fois qu'on a bien décollé, après notre corps, il devient automatique. Il continue, ça y est. On est maintenant, ça y est, on est lancé. C'est grâce à l'énergie de la lumière de Hanouka que toute la nuit, et toute l'année, et toutes les semaines, on utilise cette énergie de la lumière de Hanouka pendant que nous avons, grâce à Dieu, eu pendant la fête ces 8 jours-là de Hanouka. Mes amis, vous savez que Shabbat n'est pas que une fois dans la semaine, hein. Vous avez compris, hein? C'est pas une fois dans la semaine. Shabbat, c'est chaque jour. Chaque jour, c'est Shabbat. Vous savez, le Ben Ish Chai, il dit que la menorah, elle a 7 branches. La Hanouka, elle a 8, mais on parle de la menorah qu'il y avait au Beth Amikdash. Il y a 7 branches. 3 branches à gauche, 3 branches à droite. Tout d'abord, et une au milieu. Les 3 branches à droite, c'est l'équivalent de dimanche, lundi et mardi. Les 3 branches à gauche, c'est mercredi, jeudi, vendredi. Et celle du milieu, c'est le Shabbat. Donc, les 6 branches, ils sont tous en direction de celle du milieu. Ça veut dire que toute la semaine, elle vit grâce au Shabbat. Toute la semaine, elle est bénite par Shabbat. Vous vous rendez compte, c'est quoi la menorah? La menorah qu'on avait au Beth Amikdash, lorsqu'on l'allumait dans le Beth Amikdash, elle a porté le shefa, elle a porté la bracha toute la semaine. Ça veut dire, beaucoup de fois on dit, ah, et si je travaille Shabbat, si je travaille pas Shabbat, comment je vais vivre toute la semaine? C'est pas vrai. Le Shabbat, c'est la émona. Le Shabbat, c'est le bitachon en Dieu. Le Shabbat, tu remplis tes réservoirs avec la émona pour vivre toute la semaine. Je vous raconte quelque chose. J'avais besoin de quelque chose très important, je vous donne ma parole d'honneur. Et ça fait 4 ans que je prépare cette chose. J'ai besoin de quelqu'un
pour m'aider. Il n'y avait que ce quelqu'un. Mais de ma tête, je me disais, c'est pas possible. Il ne pourra pas m'aider. Je ne peux pas vous dire de quoi, mais quelque chose de très important pour ma vie. Et chaque jour, on me dit, ma femme, elle me dit, alors tu as demandé? Non, j'ai pas demandé, c'est pas le moment, bababa. Mes amis, le jour de Hanouka, les 8 jours avant-hier, j'ai allumé la Hanouka, comme je vous ai raconté, à l'hôtel. Et pendant que j'allume, j'ai eu un flash dans ma tête. David, maintenant, tu peux parler à ce monsieur. Toute la nuit, je réfléchis. Je lui parle, je lui parle pas, je lui parle, je lui parle pas. Le matin, je me trouvais à l'aéroport. J'ai allumé la Hanouka. La veille, je vous ai déjà raconté le miracle. On nous a pas laissé l'allumer à l'hôtel à la fin. Non seulement qu'il nous a laissé l'allumer, mais il nous a donné un meilleur endroit, on pouvait l'allumer, comme ça tout le monde peut l'avoir. Alors là, j'ai appelé ce monsieur, je lui ai laissé un message. Et après j'ai regretté. J'ai dit, pourquoi je me suis abaissé? Mes amis, toute la journée, il m'a pas appelé. Alors de ma tête, il s'en fout de moi. Il veut pas me répondre parce que il s'en fout de moi. Hachem, il est témoin. La journée de l'allumage de Hanouka est terminée. Le monsieur, il m'appelle, me dit, Rabbi David, vous êtes pour moi comme mon père, mais pourquoi vous ne m'avez pas demandé depuis longtemps? Je vais tout faire pour vous aider, pour aider tel et tel. Ce que vous m'avez demandé, ça sera fait dans les 10 jours à venir. Hachem. C'est ça le miracle de Hanouka. Le miracle de Hanouka, il ne se termine pas à Hanouka. Le miracle de Hanouka, il continue. Mais à une condition. Il faut rester attaché au miracle. Tu es attaché au miracle, le miracle ne se termine pas. Il y a toute une année. On a besoin de vivre toute cette année. L'année prochaine, Dieu est grand. Mais déjà pour cette année, on doit utiliser les réservoirs qu'on a remplis de la émouna et le bitachon en Dieu. Et laissons les choses entre les mains du bon Dieu. Et que Dieu fasse que Be'ez Hashem, on verra Mashiach venir. Et lorsque Mashiach il va venir, on va allumer la Hanouka ou pas? Oui. On va continuer à allumer la Hanouka. Et on va bien l'allumer. Parce que l'allumage de Hanouka, il fait partie de l'allumage du corps et de l'âme. Et l'allumage de Hanouka, elle fait partie de l'allumage. Elle fait partie de l'allumage du Beit HaMikdash. Vous croyez que le bon Dieu il a besoin de la lumière de Hanouka? Pourquoi il y avait la menorah, la Hanouka de Beit HaMikdash? Pour illuminer le temple. Hachem n'a pas besoin de la lumière du temple. Nos sages disent, c'est Hachem qui a créé la lumière. Non. La lumière de Hanouka, la lumière de la menorah dans le Beit HaMikdash, c'est pour allumer tous les neshamot, tous les âmes, chaque personne qui a une âme. Lorsque Mashiach va venir, toutes les nations, ils vont découvrir qu'il y a Dieu. Aujourd'hui, il y a des idolâtres. Mais lorsque Mashiach va venir, le monde entier va croire en Dieu. Donc le monde entier a besoin de connaître le bon Dieu de plus en plus. C'est comme ça il dit le Rambam. Le Rambam dit pourquoi on a besoin de Mashiach? Le Rambam dit le Mashiach c'est pour nous faire connaître davantage c'est qui le bon Dieu. Nous on connaît c'est qui le bon Dieu. Qui ne connaît pas le bon Dieu? Tout le monde le connaît. Mais on le connaît selon notre manière. On doit le connaître avec la grande manière. Alors que le bon Dieu vous protège, il vous donne la santé, la joie. Et je vous souhaite encore bonne fête de Hanouka, bonne continuation de la fête de Hanouka. Hanouka, c'est la fête, mais la fête, elle continue jusqu'à l'année prochaine. Et d'ici l'année prochaine, Mashiach sera là. Amen.
N'oubliez pas d'allumer les bougies du grand tzaddik Rabbi David Baruch, si ça est là. Que son zikhout soit avec vous tous. Amen.